Charles Kendrebego vous retrouve à présent pour son émission En toute vérité. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebego. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit pour vous Jean Bosco Kaboré, conseiller conjugal, médiateur familial, psycho-relation d'aide. Bonjour, Monsieur Kaboré. Bonjour. C'est quoi au juste votre rôle? Au mariage religieux, le prêtre accompagne les couples. Celui civil, la mairie gère les couples. Vous intervenez à quel niveau? Alors, je suis, comme le nom l'indique, conseiller conjugal, quelqu'un qui a reçu des outils, spécifiquement, qui traite à comprendre et à connaître, les fondements basiques de l'être humain, précisément de la famille. Alors, le conseiller conjugal, c'est celui qui a, prime abord, acquis des formations en psychologie, humaniste, en psychologie générale. En tout cas, il a une notion en psychologie et il se spécialise aussi, comme conseiller conjugal en relation d'aide. En fait, c'est lui qui forme, qui accompagne. Quand vous parlez de la mairie ou le prêtre, eux, ils attendent le couple pour la bénédiction. Mais il y a tout un travail qu'il faut faire. Quand les deux se rencontrent, ils viennent voir le conseiller conjugal pour un accompagnement. Déjà à la rencontre pour cheminement, on doit aller à la recherche d'un conseiller conjugal. Les fiançailles, le conseiller conjugal va vérifier est-ce qu'ils ont atteint le niveau de se fiancer pour les aider à comprendre le sens profond du mariage. Donc jusqu'au mariage. Ça paraît nouveau. Est-ce que vous arrivez à vous insérer réellement? Parce qu'aujourd'hui, on parlait des témoins de mariage. C'est le rouage naturel, témoins de mariage, le prêtre, la mairie, le maire. Les autres, c'est un phénomène nouveau. Comment vous arrivez à vous insérer un peu dans tout ce circuit? Je crois que aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix parce que le mariage a changé de conception. Avant, c'était la conception traditionnelle, culturelle ou la conception religieuse. Aujourd'hui, il y a la conception moderne. Et une autre conviction du mariage qui est là. Alors, moi, je pense que je peux dire que je suis débordé par la demande parce que ceux qui s'inscrivent pour se marier à la mairie, beaucoup viennent suivre des formations sur moi pour comprendre le sens du mariage. Ce que je déplore, c'est ça, parce qu'à la mairie, on n'apprend pas les gens comment il faut aller vivre ensemble. On fait un petit discours de 5 minutes. Alors que moi, la famille, personne de la famille. La personne de la famille. Ça on ne peut pas garder ça pour 5 ans. Alors que la formation, moi, je propose une formation et accompagnement, suivi et évaluation. Donc, ce qui est en perspective, c'est au lieu que les couples viennent eux-mêmes me voir pour suivre des formations avec moi, et moi, je voulais travailler en synergie avec les mairies. Quand il y a des demandes de mariage, je rassemble les couples, et je leur donne une formation, Le temps qu'on donne pour les enquêtes, 2 mois, c'est en même temps, on peut prendre 2 mois aussi pour la formation en 8 séances. Donc on peut le faire comme ça. Mois de décembre, mois de mariage dirait-on, on assiste à une course contre la montre pour des célébrations variées et diverses. Est-ce que c'est aussi votre mois, vous les conseillers conjugaux? Oui, c'est notre mois parce que la demande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples. Hormis le fait que je suis conseiller conjugal, reconnu spécifiquement chez l'Église catholique, tous ceux qui se marient à la cathédrale comme à Jean 23, dans 2 ou 3 paroisses ou d'autres paroisses, je dispense des cours. Alors on voit qu'il y a beaucoup qui se sont inscrits pour, La dernière fois aussi j'étais à Serfi, sur les musulmans pour parler du mariage. La dernière fois c'était sur les protestants avec 250 protestants qui voulaient qu'on vienne leur parler du sens du mariage. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner. Donc le mois de décembre, la demande est forte, mais la demande qui est plus forte, c'est la demande
de thérapie sur tous ceux qui sont en stade de divorce. Donc on dirait que quand tout va bien, votre métier aussi s'en porte pas mieux. C'est quand ça vire au vinaigre que l'on se tourne vers vous. Est-ce que c'est exact? Non, c'est comme je dis, le conseiller conjugal d'abord, c'est celui qui porte les semences de la joie, l'espoir et l'espérance. Vous ne pouvez pas vous marier sans, normalement aujourd'hui, pour d'abord faire une demande de mariage, il faut passer par le conseiller conjugal. C'est lui qui doit vous apprendre comment il faut aller vivre en couple. La dimension affective, la dimension psychologique, la dimension sexuelle, la dimension spirituelle, voilà, la dimension, et l'éducation, tout ça. Donc c'est lui qui, c'est une école. Vous savez que la famille est la première école de la socialisation, la petite école. La plus petite cellule. Voilà, cellule de base. Donc, il faut un docteur, il faut un médecin pour ça. Donc, on n'attend pas seulement qu'il y ait des demandes de divorce pour connaître la valeur du conseiller. Il faut d'abord, avant, parler de contracter le mariage, il faut chercher d'abord un conseiller conjugal outillé, agréé, qui peut vous accompagner. Donc, je peux dire que c'est comme tout métier. Voilà. Si tu veux aller à l'école, il faut un professeur, il faut des enseignants. Donc, déjà à la porte d'entrée, il faut d'abord qu'il y ait d'abord le spécialiste qui vous accueille et vous accompagne. Aujourd'hui, la famille est à la croisée des chemins, comme on l'entend. Elle ne tarde pas à voler à l'éclat, à la moindre difficulté. Le taux de divorce en crescendo. L'amour serait-il à la croisée des chemins ou dirait-on, a-t-on banalisé un peu l'amour? L'amour est en train de perdre son sens sacré. Et beaucoup de couples qui sont à l'intérieur ont perdu le goût de l'essentiel. Ça, c'est deux. Et ceux qui rentrent dans le mariage rentrent avec l'immaturité, l'inconscience et l'ignorance. Voilà. Je dis toujours, on ne se marie pas pour devenir heureux. Et on ne se marie pas non plus parce qu'on s'aime. On se marie parce que soi-même on est heureux. On vit en harmonie avec soi-même. Un équilibre psychologique, une santé émotionnelle. Si je suis religieux, je vis une ordonnance. Je vis un équilibre aussi spirituel. Donc, je suis dans la joie, je me marie pour rendre joyeux. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. Et je rencontre que d'autres disent, on s'aime, on est tombé amoureux. Non, tomber amoureux ne veut Cela ne suffit pas. Voilà. Ça ne veut même pas dire qu'on aime quelqu'un quand on dit tomber amoureux. Cela veut dire que je peux apprendre à aimer, mais ça ne veut pas dire que j'aime quelqu'un. Voilà, il rentre avec l'euphorie de la relation, alors que psychologiquement, l'euphorie ne dure que maximum 2 ans. Après l'euphorie, plus de repères. C'est comme une glace que vous faites sortir du frigo. Après 3 ou 4 heures, la glace se fond. Donc, vous ne voyez plus la glace. Donc, ils sont perdus après 2 ou 3 ans. Ils rencontrent des conflits parce qu'ils sont rentrés avec l'immaturité, l'inconscience. Donc, je pense que l'amour, ça s'entretient, ça se perfectionne. Mais de prime abord, il faut faire un choix. Un choix qui est créateur, un choix qui a des exigences, apprendre à se séparer des principes et des comportements du célibat. Beaucoup rentrent dans le mariage sans ne pas se détacher. En voulant toujours garder un pied sur la vie du passé. Voilà, alors qu'il faut se détacher. Donc, il y a en 2 mots, manque de formation, manque de préparation. Sinon, l'amour reste toujours l'amour qui codifie le sens sacré du mariage. Mais quelle est votre perception des couples burkinabés à l'épreuve du temps, vous qui les accompagnez? On parle de précocité des projets de nos jours. Vous êtes en contact permanent avec ces nouveaux mariés-là. Est-ce qu'il vous arrive de demander à certains d'aller mûrir davantage le projet avant de le venir? Oui, je me suis opposé souvent à des relations. Je les ai dit qu'ils ne sont pas prêts pour se marier. Quelle était la Et je les ai convaincus, ils ont reculé pour 3 mois, 6 mois, et je les demande de se soumettre à une thérapie d'accompagnement. Et d'autres même, quand ils viennent même de voir, dommage que c'est tard, ils ont déjà inscrit leur mariage, programmé la date, et dans l'accompagnement, dans la formation, ils découvrent qu'ils n'ont pas atteint à la maturité. En fait, c'est comme quelqu'un qui a le CP, qui veut postuler un poste du bac ou du master. C'est insensé. Et ils découvrent que non, ils ne sont pas à la hauteur. Beaucoup découvrent qu'ils ont programmé des difficultés. Mais donc j'arrive à convaincre beaucoup. Il y a d'autres qui disent, écoute, on n'a plus le choix, on s'est inscrit, on va faire avec. Alors que on découvre que il y a trop de demandes de divorce aujourd'hui.
Mais l'obstacle, c'est quoi au juste? C'est le jeune âge, c'est manque de maturité, comme vous dites, ou c'est dû à une mauvaise perception même du mariage ou de l'amour? Parce que beaucoup regardent les films. Oui, je pense que beaucoup pensent que c'est la durée de la relation qui rassure et qui sécurise. Alors qu'il ne faut pas chercher la durée du cheminement, mais la qualité de la relation qui manque. Qu'est-ce qui peut faire cette qualité? C'est comprendre les fondements basiques du mariage. Le mariage, c'est une école. Il faut aller à l'école du mariage, comprendre. Et le mariage, de prime abord, c'est une conception d'abord. Alors, chacun rentre avec une conception. C'est comme si vous désirez d'aller dans un autre monde. Il faut apprendre la langue, la culture et la loi. Le mariage, c'est comme ça. Vous voulez vivre avec quelqu'un, il faut connaître son état psychologique, son histoire, ses besoins, son comportement, ses attentes, vice-versa. Mais on ne cherche pas ça. Voilà. On est attiré par le charme, par le physique, mais qu'est-ce que commandite? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On ne cherche pas. Donc, j'insiste que c'est de l'immaturité, l'inconscience, comme je l'ai dit, l'ignorance. Donc, il n'y a pas que... c'est déplorable parce que moi, j'en veux un peu, excusez-moi, j'en veux à l'État, j'en veux à la société, j'en veux à tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui permettre à des jeunes de se marier sans ne pas mettre une structure pour les aider à comprendre le sens du mariage. Je pense que si, vous voyez, au Burkina Faso, nous avons un style et un rythme de vie. Quand vous voyez qu'on commence à mettre des dos d'âne, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Quand on commence à avoir des feux tricolores, c'est qu'il y a des obstacles. Aujourd'hui, le divorce a atteint une proportion épidermique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à former des conseillers conjugaux pour aider le couple à ne pas emprunter le chemin du palais de justice pour faire une demande de divorce. Si vous ne formez pas des conseillers conjugaux pour les installer dans les mairies, pour qu'ils aident le couple à ne pas divorcer, et vous formez des magistrats, des juges, des avocats, ça veut dire que vous approuvez le divorce. Il faut les aider de ne pas aller là-bas. Quel couple qui va emprunter le chemin de la justice pour aller demander conseil? Non, c'est pour aller demander quelle est la procédure du divorce. En tout cas, 99%, c'est ce qu'on fait. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre en place. Voilà, c'est une profession qu'on n'a pas encore pris conscience. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème, on met de prime abord. Quand il y a une épidémie, on met encore un vaccin de prévention. Nous n'avons pas de vaccin de prévention pour la vie du couple. C'est dommage, c'est triste. Moi, je suis écœuré de voir des enfants qui pleurent, des enfants qui disent « Aidez papa et maman à ne pas divorcer ». Un enfant m'a appelé au téléphone. « C'est vous le docteur de l'amour ?» Je dis « Oui. Je vais vous voir. Papa et maman est malade. » Je dis « Ah bon? Oui. Et pourquoi? Il souffre de quoi? Qu'il veut divorcer. » Je dis « Je lui ai posé une question douce. Et si papa et maman divorcent, où est le problème? » Il a commencé à pleurer. Si papa et maman divorcent, ma vie n'aura plus de sens. Ils sont combien d'enfants qui auront envie de me dire si papa et maman divorcent, ils n'auront plus, leur vie n'a plus de sens. L'impact sur la société. L'impact sur la société. Alors, 95% des enfants qui ne pourront pas réussir dans la vie, on constate que voilà, ça vient des familles recomposées, des divorces, des enfants de divorce, manque d'amour profond, voilà, manque de maturité. Tout ça, c'est le berceau de la famille. On n'a pas de docteur de la famille. Et c'est écœurant, c'est triste. Tout le problème, quand la famille est équilibrée, la société sera équilibrée. Quand la famille est déséquilibrée, la société se disloque. Ça, c'est une situation. Il faut qu'on ait le courage d'accepter ça. Voilà. Donc, nous ne prenons pas conscience. Moi, chaque fois quand je pars, moi, je ne parle plus aller assister à des mariages. Pourquoi? Quand j'arrive, Vous n'y croyez plus? C'est pourtant un acte sincère que les gens posent, oui. Oui, ma conscience me gronde. C'est comme si je dois faire quelque chose, mais je ne le fais pas. Ma conscience me gronde. Je me culpabilise chaque fois. Quand j'arrive, tout ce qu'on dit, on dit au couple, c'est juste des formalités. Vous voyez déjà l'échec programmé. J'ai vu des couples que j'ai accompagnés. J'ai dit, mais vous avez peut-être maximum 10 ou 5 ans de vie. Ils ont déjà programmé le divorce. C'est comme un médecin. Vous voyez, le conseiller conjugal a la capacité de dépister les symptômes, la difficulté et la cause. C'est comme sur le médecin. Voilà. Il sait déjà de tels symptômes veut dire que voilà, vous avez le palu ou bien vous avez telle maladie. Donc je vois déjà les symptômes. Voilà. Donc je suis écœuré. Tu vois, un médecin qui est assis, tu vois déjà que si on ne soigne pas, mon patient risque de perdre la vie. Il ne sait pas, il est impuissant. S'il ne peut pas faire quelque chose, il est impuissant. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que... C'est possible d'aller intervenir, de vous approcher de la famille pour essayer de corriger un peu l'état? Bon,
je me contente de ma structure que j'ai mis en place. Vous n'avez pas ce droit d'approcher ces couples? Bon, oui, si c'est des couples qui sont proches de moi, beaucoup viennent, que même après le mariage, ils demandent une thérapie d'accompagnement. Beaucoup viennent. Mais je me contente de me dire, bon, écoute, Jean Bosco, tu as ta structure, il y a des gens qui viennent, ils demandent une formation, un accompagnement, voilà, fais ce que tu peux faire pour eux. Tu n'as que ça, et voilà, tu ne peux pas tout faire. Le bonheur consiste aussi à apprendre à manquer de quelque chose. Je ne peux pas tout avoir, voilà. Justement, vous accompagnez ces couples avec des formations, vous évoquez un certain nombre de problématiques qui guettent la survie des familles, notamment le stress généré par la tension entre la vie de famille et la réussite professionnelle. Beaucoup de couples en pâtissent, vous dites. C'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai des thèmes spécifiques, voilà, que je dispense chaque mois. Une fois par mois, voilà, je propose des thèmes, voilà, sur la vie du couple, voilà. Mais ce que je fais dans le quotidien, c'est, voilà, je programme des thérapies pour rencontrer les couples individuellement, précisément les couples qui ont fait des demandes de divorce et qui veulent se soumettre à une thérapie d'accompagnement. Ça, je suis très sensible. Je suis sensible aussi aux couples qui disent, bon, un jeune garçon et une jeune fille qui sont en cheminement, qui veulent comprendre le sens du mariage, je leur donne du temps. Et des gens qui vivent aussi les conséquences des difficultés, qui vivent qui ont développé des maladies psychosomatiques dues à le stress et la vie professionnelle ou bien la vie familiale. Et aussi à beaucoup sur l'accompagnement des ados que je dispense cette année. Je vais mettre en place une formation, un camp vacances dénommé l'école de la vie pour les enfants. Et pour le cas de divorce, combien de couples avez-vous pu sauver? Sauver, je ne peux pas. Bon, peut-être dans l'année. On ne peut pas dire qu'on a sauvé. Mais... Est-ce qu'il arrive souvent que vous arrivez à faire renoncer? Beaucoup. Oui. Parce qu'ils arrivent à comprendre le pourquoi ils se disputent et le pourquoi ils veulent divorcer. Donc, ils disent maintenant, nous avons compris la cause. Nous, on s'accrochait aux symptômes. On a découvert la cause. Actuellement, j'ai 83 demandes. J'en avais plus. Il y a beaucoup qui ont dit, bon, nous, on ne veut plus divorcer. Actuellement, j'ai 83 demandes qui se sont soumis à une thérapie. Il y a des demandes de divorce. Ils ont fait l'une demande de divorce. Bon, on les a transférées dans ma structure. D'autres, c'est que c'est des conflits, des difficultés. Il dit, bon, on va se soumettre à une thérapie, voir si ça peut sauver notre couple. D'autres se sont fiancés et dit, le fait qu'il y a trop d'incompréhension, on va se soumettre à une thérapie. Alors moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est avec la justice avoir un papier pour que ça soit officiel. Justement, des couples au bout de l'épreuve connaissent l'amertume, l'anxiété, la rancune. Comment justement sortir de ce bourbier-là quand on voit que parfois ça prend une tournure violente? Oui, c'est quand ça atteint à ce degré, à ce niveau, il faut faire un accompagnement individuel. Aider la personne à comprendre que ce n'est pas le problème qui le déprime. Psychologiquement, c'est la manière dont il interprète les choses. Beaucoup rentrent dans le mariage en croyant que mon bonheur, ma joie, ma paix intérieure vient ou dépend de l'autre. Non, l'autre ne fait que t'aider à faire fructifier ce que tu possèdes. Mais si tu n'as pas présenté quelque chose que tu possèdes, là, tu t'exposes. Les blessures, tu en auras. Donc, moi, ce que je fais, c'est interpeller, mettre en place une thérapie d'accompagnement. Parce que quand vous prenez 1000 couples, je propose 1000 thérapies. Il y a 7 milliards d'hommes et 7 milliards de mentalités. Aucun couple n'a le même problème. Identique. Chacun a un problème. L'autre qui pense que son problème, c'est un problème d'adultère, l'autre pense que non. Même si le problème était adultère, ce n'est pas un problème. L'autre pense que c'est un autre problème. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas une thérapie standard. Non.
mais il y a une thérapie spécifique, voilà, proportionnelle à la situation, à l'individu, à son histoire. Donc, je propose un accompagnement qui aide beaucoup à comprendre. Je vous partage quelque chose. Une personne qui est venue me dire en pleurant, voilà, je touche plus d'1 million par mois et je n'ai pas la joie. Je suis marié, je n'ai pas la joie. Alors, on m'a dit de venir vous voir. Si vous m'aidez à avoir la joie, 1 semaine, je vous donne le 1 an de mon salaire. Bon, j'ai commencé à gratter ma tête. Imaginez-vous à ma place. Une proposition alléchante. Oui. Alors, j'ai dit à la personne, écoute, j'ai fait l'Europe un peu, j'ai fait l'Afrique, mais il n'y a pas de pharmacie ou de laboratoire où on vend la joie. La joie est en toi. Et la personne dépensait 80 000 par mois pour se soigner. Aujourd'hui, la personne dépense 6 000 francs pour se soigner. Son médecin a dit, quel miracle. Parce que la personne avait installé des maladies psychosomatiques. Quelles sont ces maladies, par exemple? Dues à des blessures profondes. Vous savez, si la dimension psychique de l'homme, si nous ne sommes pas en harmonie avec nos émotions, les émotions transfèrent maintenant la difficulté dans la matière. Et le corps est appelé à produire de la maladie, qui sont des maladies psychosomatiques. Et quand on arrive à dépister, à comprendre que la cause est au niveau psychique et que la personne retrouve un équilibre émotionnel, une santé émotionnelle, la maladie disparaît. J'en ai vu et touché du doigt le cancer qui est parti laisser des gens, parce que le cancer est né d'une maladie psychosomatique. Des blessures très profondes. Pas une maladie réelle? Maladie réelle, mais la cause a été soignée. Donc la maladie se dit, écoute, j'ai plus droit à rester ici. Voilà. Il y a des maladies incurables aujourd'hui qui est due à des blessures très profondes, qui se sont mentalisées, qui est psychologique. Une fois qu'on soigne, ça disparaît. J'ai vu des gens qui souffrent aujourd'hui, des gens mourir par manque de joie. Manque de joie. On se marie pas la joie, c'est la violence. Je vois des femmes qui souffrent aujourd'hui. Quand elle était avec ses parents, il y avait la paix. Elle vient chez son mari, à peine même comment on appelle ce mot, séquestrer quelqu'un. Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas appeler. Quand elle prend le portable, il faut qu'on demande, tu veux appeler qui? Elle est prisonnière, elle est la propriété d'un homme. C'est injuste. J'en connais des hommes qui souffrent comme ça aussi, voilà, qui deviennent aussi la propriété d'une femme. C'est pas du mariage. Voilà, il y a des gens qui vivent une relation de croisement, mais pas une relation de rencontre. On peut être mari et femme et ne pas devenir époux et épouse. Et quand on est mari et femme, on reste père et mère. On ne devient pas papa et maman. Donc, il faut les aider à comprendre, si tu veux te marier, c'est pour développer ta liberté intérieure. Mais c'est pas pour perdre ta liberté intérieure. Le mariage, c'est la joie et la paix. Justement, au début, tout semble aller sur des roulettes. Et puis viennent des moments d'hésitation, la routine s'installe, le désintérêt. Comment on peut expliquer souvent ces altérations, parfois inconscientes? Ok, je vous explique. Vous voyez le vin, le bon vin. Le bon vin dure, quand on dit du bon vin, un vin qui n'a que 2 ans, c'est pas du bon vin. 5 ans, c'est pas du bon vin. Quand on voit le bon vin, on dit qu'il a 40 ans, 50 ans. Le couple, c'est comme ça. Le couple atteint à la maturité quand il atteint 10 à 12 ans. Voilà. Au début, voilà, il faut entretenir la relation, il faut perfectionner. Mais je découvre que la vraie cause, c'est quoi? C'est comme un arbre. Un arbre qui arrive à surmonter les obstacles, des tempêtes, c'est parce qu'il a des bonnes racines, bien enracinées, et la terre est propice. Alors, beaucoup de couples sont rentrés, vivent sans racines. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'amitié profonde, authentique, il n'y a pas eu d'amour. Tant qu'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme qui rassure et qui sécurise, il n'y aura pas d'amour. L'amour même est le fruit de l'amitié. Donc, il y a eu un faux départ, comme on dit le faux départ du Morona. Voilà. Il y a eu un faux départ. Et quand il y a un faux départ, il y a les conséquences. Donc, l'amour, ça s'entretient, ça se perfectionne. Je vous explique encore. Vous voyez, quand on recule de 15 ans, 20 ans, on n'avait pas de portables Android. Il y avait des portables qu'on appelle aujourd'hui Call. Voilà. Et tu fais un appel, tu fais un message. Quand on est célibataire, on est comme ces portables. Mais une fois marié, on devient comme un portable Android. Il y a beaucoup de fonctions. Mais plus il y a beaucoup de fonctions, si tu veux les maintenir, il faut les mettre à jour. Donc, il y a des couples qui se sont mariés, qui n'ont pas été mis à jour. Il reste seulement un couple administratif. Ils sont là pour gérer les tâches, défendre les intérêts, et chacun joue un rôle. Et voilà, c'est ainsi. Donc, ils n'ont pas été mis à jour. Ça veut dire qu'ils n'ont pas
pu prendre conscience que non, on doit entretenir notre relation, on doit la perfectionner, hein, on doit atteindre à la maturité. Voilà. Ils sont embrouillés, voilà, beaucoup sont désespérés parce qu'il n'y a pas eu de bonnes bases. Les attentes ne sont pas comblées. Voilà. Et c'est souvent par intérêt qu'on se marie, ou par, comme on dit, le mariage forcé, ou par arrangement. Oui, bon, quand on dit intérêt, c'est complexe. Se marier à une femme parce qu'elle est seulement belle, c'est un intérêt personnel, c'est pour nourrir ton moi. Juste ça. Il y a beaucoup qui sont mariés à des hommes parce que non, il a une bonne apparence, il parle bien, il est sympa, il est issu d'une bonne famille, voilà, il vient d'une famille qui prie, voilà. Ça, c'est des intérêts pour nourrir ton moi. C'est pas une vraie raison pour marier quelqu'un. Ou par devoir. Ou par devoir, voilà. Donc, il y a beaucoup de, voilà, quand on parle d'intérêt, c'est complexe. Maintenant, se marier à quelqu'un parce que j'ai touché du doigt son unicité, j'ai découvert qu'il a des défauts, ces défauts sont visibles, mais ses qualités sont invisibles. Mais je l'accepte quand même. Voilà. Se marier à quelqu'un parce que j'ai découvert qu'il est précieux et digne d'attention. Il mérite, voilà, il mérite mon attention. Il est précieux. Non, ça, on ne voit pas ça. Donc, il y a beaucoup qui se marient parce que bon, l'apparence, voilà, déclenche en eux, voilà, un plaisir. Mais voilà, on se marie par le plaisir, mais pas la joie. Par effet de mode, pour voilà, faire effet comme de tout le mode, monde. voilà, faire tout le monde. Parce que j'ai l'âge de me marier. Ou du moins parce qu'on est du même niveau de vie voilà, social. Niveau de vie sociale. Voilà, ce sont des critères qui pouvaient être un déclic. Mais on ne doit pas s'appuyer de ces critères-là pour contracter le mariage. Le mariage est plus que ça. Mais quand vient la mésentente, comment reconquérir l'harmonie? Alors, il faut que les couples puissent prendre conscience et chacun commence à se remettre en cause. Est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que je n'en fais pas de trop? Et vous savez, la première violence dans la vie du couple, c'est le refus de communiquer. C'est la première violence. Mais si j'ose dire, je reconnais ma petitesse, je reconnais que j'en fais de trop. Et j'ai découvert aussi que psychologiquement, quand vous voyez dans un couple, et un des conjoints aime se plaindre, il développe automatiquement un sentiment de supériorité. Il y a d'autres qui se disent, sont arrivés à un niveau où ils disent, bon, tu peux plus rien m'apprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'humilité, il faut de la sagesse, il faut de la responsabilité, il faut de la maturité. J'insiste, l'humilité qui m'interpelle à dire, j'exagère, j'en fais de trop. Me remettre, une autre étape, c'est remettre en question mon comportement, mes attitudes, hein, et ma manière de faire. Mais la plupart du temps, quand il y a un problème, on cherche à avoir raison pour réclamer une sanction contre l'autre. C'est ça le faux départ. Et je remarque aussi qu'il y a des gens qui, voilà, il y a des témoins qui n'aident pas les couples. J'en ai vu beaucoup de témoins qui ont contribué à divorcer des couples. Alors quand on dit témoin, veut dire quelqu'un qui est un exemple. Lui qui est témoin, voilà, il transfère son problème dans la vie du couple et voilà, il dit, bah écoute, si vous ne pouvez pas, séparez-vous. Parler de divorce n'est pas une solution, mais une destruction. Le divorce n'a jamais aidé un couple ou une société à avancer. Chaque fois qu'un couple fait une demande de divorce, c'est que la société est en train de manquer de quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas souvent des situations de non-retour? Il n'y a pas de situation de non-retour, je dis, parce qu'il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas retrouver la solution. Il y a que deux personnes n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité qu'on les a confiées. Quand vous vous mariez, c'est que vous êtes responsable de l'équilibre de la société. Moi, aujourd'hui, si j'ai l'occasion, je vais au moins un jour aussi, comme les gens aiment gréver, moi aussi je voulais gréver dans mon domaine pour réclamer une chose. En quoi faisant? Grève de faim, oui, de 3 jours, pour exiger que tant que aujourd'hui, si on ne prête pas serment, on ne va pas se marier à la mairie. Je suis prêt pour gréver pour ça. Quand on vote cette loi. Mais qu'est-ce que ça va changer en prêtant serment? Pour prêter serment veut dire qu'on doit se soumettre à une formation. Et on doit former des conseillers conjugaux qui doivent voir, bon, tel couple, on doit donner des diplômes, il faut donner des diplômes. Ah oui, vous, il faut attendre dans 3 mois, sinon vous n'êtes pas prêt pour vous marier. Vous pouvez vous marier, mais vous devez vous soumettre à un accompagnement. Il faut une évaluation. Il faut une évaluation, tout ça. Parce qu'on ne peut pas se marier aujourd'hui. Vous voyez, c'est triste. Vous voyez, quand je demande les jeunes, je dis pourquoi vous voulez vous marier? Bon, on s'aime quoi? Il dit bon, on chemine, on est là, depuis 5 ans on est ensemble. Il dit pendant les 5 ans vous avez fait quoi? Bon, on sort ensemble, on part à l'église, on vient faire l'amour. Voilà 3 choses. Ça ne suffit pas. Voilà. Mais comment on peut pouvoir choisir le bon partenaire? Comment reconnaître que le choix est bon? Alors, il faut connaître d'abord ce qui est bien dans la vie du couple. D'abord, prendre conscience, est-ce que moi-même je suis un bon partenaire?
C'est ce que tu as que tu dois demander aux autres. Alors, le bon partenaire, c'est celui qui est prêt. Voilà, c'est 3 choses. Quelqu'un qui est disponible, qui me respecte, qui m'écoute avec attention, avec respect. Celui qui cherche à me comprendre, celui qui cherche à m'accepter. Voilà. C'est ça, ce sont les ingrédients. Voilà. Tu vas voir que la personne est attentionnée. La personne est disponible, est disposée. Il t'écoute, il te valorise, il te respecte. Quelqu'un qui est là pour te comprendre, pour t'accepter, qui ne te juge pas. Quelqu'un qui respecte. Par exemple, une fille, je dis, écoute, un homme qui commence à respecter ton corps, même s'il demande à avoir une intimité, tu dis, bon, je t'aime bien, mais je suis pas prête, c'est qu'il a appris à connaître la psychologie de la femme. L'homme fait l'amour pour chercher l'amour, mais la femme cherche l'amour pour faire l'amour. La femme, c'est l'attention, l'assurance et la sécurité. L'homme, c'est pas comme ça. Mais l'homme qui est en relation avec une femme pense que quand lui a des désirs et qu'il a l'amour, la femme doit avoir les mêmes désirs. La femme veut se marier, vivre une vie concrète, mais elle ne veut pas donner son corps d'abord. Elle veut d'abord qu'on séduise son cœur. Donc, donc, il faut comprendre d'abord la psychologie de l'autre avant d'être disponible maintenant pour engager un cheminement. Monsieur Kaboré, voilà la transition trouvée pour parler un peu de la place du sexe dans le couple. Beaucoup pensent que tous les problèmes viennent de là. Quand quelqu'un n'est pas satisfait dans le couple, tout aussi peut partir de là. Le divorce, c'est vite arrivé. On préfère aller trouver ailleurs. Alors, moi, en tant que spécialiste de ce domaine, oui, j'entends toujours le divorce, c'est dû au sexe. Le sexe n'est pas la cause du divorce. Je dis et je le répète, le sexe ne peut pas être la cause du divorce. Le sexe est un symptôme. C'est un symptôme. Vous savez, l'acte sexuel trouve sa plénitude que quand il y a une communion de vie, quand il y a une certaine maturité, il y a une certaine responsabilité. Voilà. L'acte sexuel, c'est comme des fruits. Tant que vous n'avez pas un bon arbre bien planté, il ne va pas porter de bons fruits. C'est le fruit. Donc, il y a un déséquilibre. On ne cherche pas la vraie cause. Refuser ton mari, refuser ta femme ne doit pas t'amener au divorce. C'est un symptôme. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre refuse? C'est ça la cause. On ne cherche pas la cause. On dit non, mais une femme qui n'est pas contente, elle ne peut pas donner son corps. Mais vous voyez, ça veut dire bien que même un homme dispute avec sa femme, après 5 minutes, il a envie de sa femme. Chez la femme, c'est pas comme ça. Alors, donc, je dirais que la vraie cause d'abord, c'est l'immaturité, manque de capacité de faire face, de reconnaître que le problème vient le fait que nous n'arrivons pas à vivre en synergie. Nous n'arrivons pas à vivre en symbiose, en harmonie. Nous ne regardons pas les choses de la même manière. J'ignore l'état psychologique de ma femme, de mon mari. Donc, il y a eu un faux départ, il n'y a pas d'amitié entre nous. C'est ça que je dis, le mariage est fondé sur l'amitié. Il faut préserver cette amitié, même dans le couple. Même dans le couple. Pourquoi on rentre en intimité sexuelle? Premièrement, pour rester proche l'un de l'autre. Voilà l'objectif. Voilà. On a une intimité sexuelle pour rester proche l'un de l'autre. Si la relation est en bonne santé et solide, le couple aura fréquemment de l'intimité sexuelle. Mais si la relation n'est pas en bonne santé et solide, l'acte sexuel n'a plus de sens. Au lieu de chercher à avoir une relation en bonne santé, on cherche d'abord à avoir une relation sexuelle. Non, on ne peut pas vouloir réclamer des fruits si vous n'avez pas semé l'arbre. Il n'y a qu'une logique qui est là. Donc, l'acte sexuel n'est pas la cause du divorce, c'est le symptôme. Voilà, c'est comme le médecin vous dirait, la fièvre, c'est pas une maladie, c'est le symptôme d'une maladie. Vous avez rencontré des gens qui se plaignent de cela? Beaucoup. J'en connais d'autres. Il faut aussi éduquer sexuellement? Oui, il faut éduquer sexuellement, il faut donner une formation sexuelle. J'en connais des femmes, 6 mois, 2 ans, 3 ans, beaucoup d'années, mon mari ne me touche plus. Ou bien, voilà, ma femme aussi refuse, de s'approcher de moi. Donc, maintenant, on est des voisins du lit, ou bien on cohabite ensemble. Beaucoup sont ensemble mais ils ne vivent plus ensemble. C'est ce que j'appelle psychologiquement le divorce affectif. On existe mais on ne vit plus. Et ça fait plus mal. C'est ça qui crée les maladies plus que ceux qui se sont séparés. Ceux qui se sont séparés commencent à retrouver la paix. Mais ceux qui sont ensemble et qui sont ensemble mais qui ne vivent pas ensemble vivent constamment en deuil. Chaque jour, ils sont en deuil. Voilà. 365 jours, 365 jours de deuil. Donc, c'est très, très douloureux. Monsieur Jean-Bosco Kaboré, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Vous avez aussi écrit un certain nombre de livres sur la vie en couple comme une école d'apprentissage. Vous dites aussi que l'homme séduit une femme, mais il n'a pas appris à vivre
la vie d'une séduction. C'est quoi au juste? Oui, psychologiquement, l'homme a été programmé dans son subconscient de séduire une femme. Mais il n'a pas programmé de vivre la vie de la séduction. C'est la femme qui prend le relais pour apprendre à l'homme comment on vit la vie de la séduction. La femme est l'animatrice, je veux dire la femme prend le relais pour prouver à l'homme qu'elle est l'animatrice et consolatrice. Tu me séduis, ça veut dire que je prends le relais et je vais t'initier comment on vit. J'ai découvert qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes, pour que leur esprit rentre dans le mariage, il faut après 10 à 15 ans de mariage, pour que son esprit rentre. Donc il séduit, mais comment vivre la vie du mariage, il n'a pas appris. Il a besoin de la femme, qu'on appelle matrimonio en latin. Maris, qui veut dire mari, matrimonio, la femelle, la femme, qui prend le relais pour initier à l'homme. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin d'être reconstruits par des femmes. Parce qu'ils ont juste séduit la femme, mais ils n'ont pas la vie de la séduction. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des séducteurs, alors qu'il ne faut pas être séducteur, il faut être séduisant. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci au conseiller conjugal, Jean-Bosco Kabouré. Merci d'être passé dans nos studios. Merci. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.